presse, non? Non, non, non. Non, j'ai dit. Je décide des choses. Parfait. J'ai les miens et puis j'ai le... Mieux là. Vous êtes à quel niveau? Pour la comprendre, parce que l'histoire de l'Internet. Bon retour. Le ministre, bon retour. Bon retour. Thomas Louaka. Les tarifs de l'Internet, d'abord. S'il vous plaît, il faut arrêter la climatisation. Ils ont augmenté les prix. Et Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a présidé la réunion de la troïka stratégique du gouvernement de ce jour, au cours de laquelle il a été examiné la situation économique sur le plan extérieur et sur le plan interne. D'emblée, il a été observé que toute la communauté internationale est braquée sur le référendum qui est attendu en Grande-Bretagne sur le Brexit, c'est-à-dire la possibilité de ce pays de sortir de l'Union européenne. Et comme vous le savez, c'est quand même un poids lourd et les conséquences pourront sûrement impacter l'économie mondiale. S'agissant toujours de l'économie internationale, la situation entre l'euro et le dollar américain n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine d'avant, où la parité était de 1,125 la semaine passée et contre 1,127 cette semaine. S'agissant également des cours des matières premières, d'abord les métaux, le cuivre a connu une légère hausse et s'est échangé à 4 631 $ la tonne métrique. Le cobalt a gardé le même prix, c'est-à-dire 24 061 $ la tonne. L'or a connu également une légère hausse et s'est échangé à 1272 $ l'once. Pour ce qui est des céréales, toutes les céréales, les trois céréales cotées ont connu une baisse légère. C'est ainsi que la livre du riz s'est vendue à 11,31 $ américains. Le blé à 472 $ la tonne et le maïs à 156 $ la tonne. S'agissant de l'économie interne, d'abord en ce qui concerne notre taux d'inflation, le taux d'inflation se situe à 1,33%. C'est le taux annuel cumulé sur l'ensemble du territoire national. Pour ce qui est du taux d'échange, il faut noter que les efforts se poursuivent, mais au marché interbancaire, donc au marché officiel, le franc congolais s'est échangé à 985 francs congolais contre $1 et au marché parallèle à 1005 francs congolais le dollar américain. Des efforts sont fournis pour contenir la tendance de manière à ce que le taux d'échange reste dans les prévisions. S'agissant de nos réserves en devises, nos réserves en devises se situent à 1,183 milliard de $. Pour ce qui est des finances publiques, nous avons clôturé la semaine passée avec un creux de 132 milliards de francs congolais. Ceci suite à la paye. Comme vous le savez, dès le 15, la paye est déjà effective. Et donc, nous attendons les recettes pour justement juguler ce déficit. Pour ce qui est de la paye se poursuit normalement. Celle du mois de mai est quasiment terminée, à part quelques points
à accès difficile, mais la paye du mois de juin est déjà lancée et donc tout devrait se passer normalement. Il faut noter ici que le gouvernement a négocié avec ceux qui nous prêtent les services de la paye pour réduire de manière substantielle le coût justement lié à cette opération de la paye. J'ai oublié de vous dire également que le baril du pétrole qui était il y a peu à 26 $, s'est échangé à 47,88 $ sur le marché de Londres. Et comme vous le remarquez, aujourd'hui nous avons deux invités de taille, deux invités de marque. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre chargé de PTN-TIC, qui a été invité pour présenter la situation de la surfacturation des communications et en particulier l'Internet. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée sans presse parce que les utilisateurs de l'Internet dans le domaine de la presse ont estimé que leur travail est rendu beaucoup plus difficile et donc il fallait que le gouvernement se penche sur le dossier. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a présenté le dossier. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a présenté le dossier. Il a été observé effectivement que, nonobstant les raisons fondées qui sont présentées par les sociétés de télécommunications, mais la procédure n'a pas été respectée. Et donc, une réunion va se tenir pour mettre tout le monde autour de la table et voir comment trouver le juste milieu. Également, le ministre du Plan. On n'a pas besoin d'un expert de la Banque mondiale pour ça. Nous avons la RPTC qui est notre expert national et de toutes les façons, les questions et les doléances qui sont présentées par les sociétés de télécommunications sont connues et peuvent être examinées par nos experts. Nous n'avons pas besoin de recourir à une expertise extérieure. Je vais vous donner juste un exemple. La décision qui a été prise pour identifier tous les abonnés a fait qu'il y a eu une baisse significative du nombre d'abonnés. Or, c'est un premier indicateur pour le chiffre d'affaires du fait que beaucoup d'abonnés sont éloignés des centres où ils peuvent s'identifier facilement ou alors ils n'ont pas de carte d'identité et donc ils ont été bouchés et quand on bouche, c'est une recette de mois. C'est quand même une doléance fondée, mais il faut l'examiner. Son Excellence, Monsieur le ministre du Plan, suivi de la révolution de la modernité, a été invité par la Troïka pour justement présenter le mode de calcul du taux de croissance. Parce que comme vous l'avez remarqué, depuis un certain temps, le taux de croissance était changeant, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Et le ministre a présenté justement le mode qui est suivi et il a été demandé qu'il y ait une coordination de manière à ce qu'il soit la seule autorité habilitée à communiquer le taux de croissance. Voilà ce qu'a été aujourd'hui la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement.